des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Rec. Je suis avec mon équipe habituelle cette fois, presque au complet. Mais bon, Lucas, il sert à rien. Exactement, pour une fois que je suis d'accord avec vous. Mehdi fait plus partie de l'équipe. Hein. Non, ouais, je suis désolé. Là, c'est beaucoup trop d'affilée qu'il n'est pas là. Donc, Georges, il l'a dit hier en réunion, quand on n'est pas là 3 fois de suite, normalement, c'est fini. C'est vrai. Mais il remplace quand même. Il fait animateur. Vrai, donc il a droit à plus. Lui, il a le droit à 5 d'affilée. Ouais. Donc je suis avec Thierry, Momo et mon petit Mathéo. Donc ravi de vous retrouver, les gars. Et aujourd'hui, nos invités, du coup, ce sera Geneviève Sayeta. Je le dis bien ? Oui. Ouais, c'est ça. Et Denise Goudard. J'ai envie de l'appeler Tati. J'ai envie de l'appeler Tati parce qu'elle me rappelle ma Tati. Avec ça. Comment vous allez, mesdames ? Très bien, nous allons très bien. Ok, super. Donc vous allez nous parler tout à l'heure dans un petit instant de votre association, les Petites Mains. Donc vous allez nous dire ce que vous faites avec vos fameuses petites mains. Mathéo, tu seras viré du coup. Mais je te promets, j'avais préparé le truc et j'ai c'est pas grave. Ça va Mathéo, toi ? Ça me l'avait fait. Ouais, ça va, tranquille. Donc c'est toi qui es derrière les platines aujourd'hui ? Ouais. Tu remplaces Lucas ? Ouais. Attention, tu remplaces un génie, remplace ou peut-être pris la place. Tu sais que tu risques de te faire tacler par lui si tu veux prendre la place de tout le monde toutes les semaines. Désolé Lucas. Grave. Bon bah vas-y, on va voir si tu fais l'affaire du coup. Il va faire une émission tout seul un jour. Ouais, c'est clair. Il va tout faire en même temps. Sans pitié. Et juste, c'est la génération qui. Je peux dire un truc ou pas ? Bon, ça. Non, parce que t'es derrière les platines du coup. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire ? Non, faut savoir que juste après, on va pas pouvoir le mettre en direct, mais on s'est mis d'accord pour le publier. On va publier on aurait dû la mettre avant, mais bon, on va publier la toute première émission des Oraquois ou Ados débattent. Et tout à l'heure, je vous dirai les résultats parce qu'on avait fait un petit sondage quel nom a gagné. En fait, on hésitait entre les Oraquois débattent et les Ados débattent. Et du coup, il y a un nom qui a été le résultat du voté. sondage. Ok, tu nous diras tout à l'heure après. Et ce sera diffusé juste après. Ok, ça marche. Et bah vas-y, lance-nous le jingle pour les infos. Prêt ? Et après, on en parle. C'est l'heure du Flash Info. Alors première petite actu, du coup on part à Londres où un hôpital britannique a vécu cette semaine un branle-bas de combat quand un patient, alors désolé je savais pas que c'était vous les invités, un patient s'est présenté aux urgences avec un obus de la Seconde Guerre mondiale dans le rectum. Ah oui, j'ai vu ça. Donc incroyable. Les secouristes craignant que la charge n'explose. Ouais, c'était franchement c'était chaud. Par précaution, la police et les démineurs de l'armée s'étaient rendus mercredi Ils sont allés fouiller au Royal Hospital dans l'ouest de l'Angleterre. Mais avant même leur arrivée, les médecins avaient pris les devants et retiré le projectile du séant de l'infortuné. Par précaution, la police et les démineurs de l'armée s'étaient rendus mercredi au Royal Hospital, du coup, mais c'était déjà fini en fait, il avait plus rien. Donc l'objet a été retiré, donc entre guillemets, avant l'arrivée de la police, et le service de déminage a été contacté. Ils se sont rendus sur place et ont confirmé qu'il n'était pas chargé et ne présentait donc pas de danger pour le public. Cité par le tabloïd The Sun, vous savez, le grand journal très connu, le premier à faire état de cette rocambolesque mésaventure, une source, la défense, a décrit l'obus anti-char comme une grosse pièce de plomb pointu de 17 cm sur 6. Franchement, je sais pas comment ça atterrit dans son rectum, mais il est tombé dessus. Ouais, ça faisait combien de temps il était dedans? Franchement, je sais pas. Mais on comprend que le patient du coup est resté anonyme. Incroyable. Ouais. Et il a raconté au médecin avoir glissé et être tombé sur l'obus d'artillerie. L'incident serait survenu alors que ce civil faisait le ménage. Pas à nous. Il faisait le ménage dans sa collection d'objets militaires. Moi je pense plus qu'il dit ouh, c'est joli. C'est une jolie forme. Donc l'armée britannique et l'hôpital ont confirmé l'envoi sur place de démineurs. Comme pour tout incident impliquant des munitions, les protocoles de sécurité pertinents ont été suivis pour assurer qu'il n'y avait à aucun moment de risque pour les patients, le personnel ou les visiteurs. Donc ça va, tout s'est bien passé, ils ont pu le retirer. Ça n'a pas explosé, sinon ça aurait fait un carnage. Ils auraient eu mal. Ah là, ça aurait été tendu. Quelle idée. Comment on peut glisser? Il n'y aurait pas eu du sang. Non, il y aurait tout eu. Il y a salade, tomate, oignon, sauce magique bogos. Allez, on part à Rome maintenant pour cette deuxième info où un cinquantenaire italien du Piémont désireux d'obtenir le précieux passeport sanitaire a tenté jeudi en vain, alors ça c'est trop fort, moi je respecte, de se faire vacciner sur une prothèse en silicone. Oh. Ouais. Ça c'est franchement au début c'est un peu passé. Mais... Ouais, Denise elle l'a vu. C'est vrai? Ouais, elle me dit. Oui. Cette affaire friserait le ridicule si on n'en parlait pas d'un geste d'une gravité énorme et inacceptable face au sacrifice que la pandémie fait payer à tout le monde, à toute la communauté en termes de vie humaine et de coûts sociaux et économiques.
Cette affaire, du coup, ça a choqué tout le monde. Hein. Donc, il a demandé à l'infirmière de faire comme si elle n'avait rien vu. Parce qu'elle, en fait, en touchant, elle s'est dit, mais il est bizarre son bras. Ah, bon, Il fait un peu plastique, tu vois. C'était bien fait, par contre, elle a dit que c'était super bien fait et tout, de visu comme ça, nickel. Et lui, il a dit, non, vas-y, il faut faire comme si t'avais rien vu. Bah, bien sûr, ce qu'elle a refusé de faire. Donc, comme tous ses voisins européens, l'Italie fait face actuellement à un regain de pandémie. Presque 17 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. C'est énorme. C'est vrai. À ce stade, près de 85% des plus de 12 ans ont été complètement vaccinés. Donc à partir de lundi, un super passeport sanitaire, parce qu'il y a le passeport sanitaire, il y a le maintenant, il y a super. le super passeport sanitaire va être mis en place. Il ne sera accordé qu'aux personnes vaccinées et guéries de la Covid-19 et permettra d'aller au cinéma, au théâtre ou au restaurant. Le passeport sanitaire Gratuitement traditionnel, au restaurant, C'est un pass tout gratuit, vu que c'est. Ouais, c'est un pass gratuit. Non, vu que c'est le super pass. Ouais, c'est vrai ça en plus. Vu que c'est un Tu super pourrais pass. faire des réductions sur, Exactement, sur les ouais. autres passes du coup. Ah, bah ouais. Ça serait pas mal. Donc le passeport sanitaire traditionnel qui peut être obtenu en réalisant un simple test antigénique permettra essentiellement d'accéder à son lieu de travail. Donc en fait t'as pas Quoi vraiment tort en fait. T'as le pass sanitaire classique où tu peux aller bosser. Ouais. T'es une merde en gros. Et le super pass où là t'as la vie quoi qui s'ouvre à toi. Tu vois. Ah. Donc un truc de fou. Allez, troisième info, c'est la troisième hein, si je me trompe Ouais, pas. c'est ça. C'est un truc que je rêverais de vivre. Dans les trains, des fois, on trouve des objets. D'ailleurs, Ouais. alors petite info exclusive, on a trouvé. Oh, mais décidément, c'est vous hein, qui êtes là en invité. C'est pas moi, c'est les infos qui veulent ça. On a trouvé dans le train aujourd'hui des objets très coquins. Très très coquin, un petit sac laissé avec des chaînes, tu sais des trucs pour attacher les bras, la petite boule rouge qu'on met dans la bouche, la petite laisse, un fouet. Ah ouais, non mais c'est un truc de fou, on était mort de rire, franchement c'est un truc, comment on peut oublier ça dans Vous le en train. avez fait quoi? On a pris des photos, on s'est beaucoup marré, on s'est fouetté un petit peu, j'avoue. J'avoue. Ah ouais non mais c'est fou ce qu'on peut voir dans les trains, quoi, ce que les gens oublient. Ouais. Et moi j'aimerais trouver de l'argent, ça m'est déjà arrivé de trouver de l'argent dans les trains parce que les gens sont tête en l'air, tu sais, on est un peu pressé, tout ça. Ah, mais c'est vrai. Mais là c'est un plombier du coup, c'est pas un cheminot. Donc un plombier qui découpe 600 000 $ en retirant les toilettes d'une église. 600 000 $. Des centaines église d'enveloppes remplies de billets, de chèques sont subitement tombés du mur. Ah ouais, c'est un truc de fou. Franchement, c'est une drôle découverte. Alors qu'il effectuait des travaux dans l'église chrétienne évangélique de Lakewood à Houston, aux États-Unis, le 10 novembre dernier, des centaines d'enveloppes sont subitement tombées d'un mur avec à l'intérieur 200 000 $ en liquide et des chèques pour une valeur de 400 000 $. C'est impressionnant. Ouais, il explique. J'allais rentrer dans les toilettes, mais au moment où j'ai enlevé de l'isolant, environ 500 enveloppes sont tombées du mur. Non mais franchement, moi les mecs je les respecte. Comment moi je rentre, je me casse. Je Dans dis des rien à enveloppes, personne. Dans Dans- des enveloppes. Les petites mains, c'est pas vous qui êtes passé par là? Eh non, Ah. c'est pas nos enveloppes. Ah, c'est pas vos C'était pas enveloppes les- surprises. c'était pas les Ouais, mêmes parce que enveloppes, ouais. J'en ai acheté, il y avait pas de. C'était pas les mêmes enveloppes au Téléthon. En plus, c'était vraiment de l'argent sale dans un endroit propre. Bah pour le ouais. coup. Enfin propre, les toilettes pas trop, mais c'est dans une église. Donc on peut considérer que c'est un endroit propre. Donc l'analyse des billets et des chèques a en effet permis d'établir un lien avec un vol commis quelques années plus Oh, tôt mais dans, d'accord. dans cette église. En 2014, 600 000 $, soit environ 530 000 € pour la conversion, avaient en effet été dérobés dans un coffre-fort et n'avaient jamais été retrouvés. Il n'était en fait pas bien loin. CNN précise que cet argent était issu des cotisations payées par les membres de l'église le 8 et 9 mars 2014. Moi je trouve ça scandaleux, dégueulasse de voler une église. Enfin, vraiment pas avoir d'âme quoi quand même. Faut pas. Là, Ah, t'as plus peur de rien. Malheureusement, ouais. Là, si t'as pas peur de Dieu, c'est que. C'est triste. Ah ouais, que t'y crois ou que t'y crois pas, il y a un moment. Mais tout vole, les deux Ouais. pas seulement dans une église. Oui, ah bah oui, non mais bien sûr. Mais je me dis, c'est quand même le vol suprême quoi. C'est voler quand même. Oh là. Ah, mais y a plus de respect, les gens s'en foutent réellement. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ils en ont rien à faire. Parce qu'on Mais voit que déjà, maintenant- ils avaient pas de cerveau. Ouais, parce que tu vois que tu sais, Parce que même, pour recacher l'argent à l'intérieur. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui volaient, tu sais, les trucs, tu te rappelles, au McDo, ils mettaient des trucs pour les associations, tu sais, les petites pièces Ah là. non. Il y en a, ils volaient, Non. les caisses pour, tu sais, les mosquées de temps en Ouais. temps, il y en a qui partent avec et tout. Non, mais c'est un truc de fou. L'église de Lakewood a confirmé la découverte. Il s'agit d'une des plus grandes églises de tout le pays. Son pasteur principal, Joel Austin, rassemble toutes les semaines plus de 10 millions de téléspectateurs dans ses émissions. C'est un mec qui pèse, hein, c'est pas tes petits youtubeurs là. Ah, c'est du costaud le mec, t'inquiète pas. Et on part maintenant à Montpellier où un sans-abri, et ça j'aime ces histoires, un sans-abri a gagné 500 000 euros. Oh Ouais, à un jeu de grattage. Bien, Il a gratté son ticket le 20 novembre dernier. Lui, il va passer un bon Noël. quel plaisir. Franchement, il va se mettre bien. Sa vie a changé en un coup donc. Un sans-abri, âgé d'une vingtaine d'années, Bichette. En plus, il était jeune, Ah hein. ouais, Il était super jeune. A remporté 500 000 € à un jeu de grattage de la Française des Jeux. Je
Je pense que c'est cash, le cash. Il y a que lui qui peut Ouais, gagner il y a 500 000. 5 euros là que tu grattais. Ouais. Les services de la Française des Jeux ont confirmé lundi qu'un gain de 500 000 euros avait bien été remporté avec un ticket x20. Ah non, c'est un truc x20 dans un bureau de tabac de Montpellier. Et que le gain venait d'être versé. Sans toutefois en dire plus sur le gagnant qui souhaite désormais reconstruire sa vie. Il a pris 3 ou 4 fois x20 à gratter, a expliqué au site d'actualité la vendeuse du bureau de tabac du cours Gambetta où l'heureux gagnant a acheté son ticket. Au premier, il ne savait pas trop, il pensait avoir gagné 25 euros. En fait, il avait gagné 5 fois 100 000 euros. Ah, c'est un truc c'est de fou. ouf. Ah, c'est un truc de fou. C'est quelqu'un de bien, qui est aimé dans le quartier, confié à un proche du chanceux. Il vend ses cigarettes pour manger, pour survivre. Tu sais, il fait des petites cigarettes et tout, bichette. Il s'est fait arrêter cette semaine. Et le lendemain, il gagne. Donc, il s'était fait arrêter par la police et le lendemain, il gagne. Oh, c'est ouf. Ouais. La classe, hein. En plus, c'est le début d'hiver, il fait très très froid. J'espère vraiment qu'il va les partager avec tous les autres SDF qu'il connaît. Mais Ouais, enfin, il va si s'acheter. tu gardes les siens et puis que Bezos il partage ses milliards C'est plutôt. clair. Ouais. Il va se mais il va a se- connu la misère, donc Bah, il sait d'où il vient. je pense que ce Donc, qu'il c'est veut un en moyen de priorité, partager. c'est se prendre un petit chez soi, déjà, un petit chez Ah, lui, je le pardon. comprends. Ouais. Ouais, il va. Et puis s'acheter une C'est- Bentley. T'imagines, il se fout les nerfs. Ça se trouve, il va s'acheter un petit appart ou louer un petit appart. Il va inviter tous ses amis SDF à Noël. Ça peut être cool pour lui. Je sais pas, ouais, mais en tout cas, ça doit faire quelque chose. Hein. Mais ça fait plaisir que ce soit lui qui les Ça gagne. fait super plaisir, franchement. À 20 ans en Ouais, plus, c'est ça va génial. reconstruire sa vie. là. Non, c'est génial, franchement. Et on part pour la dernière info du coup, où un jouet vendu par Walmart, c'est les chaînes un peu aux États-Unis, chantait. Donc c'est un jouet qui chantait sur la drogue, le suicide et la dépression. States. Ouais, c'est des jouets américains. quoi, américain, tu vois. ouais, bah ouais. D'ailleurs, ouais. Ouais, c'est comme ça. Du Ouais, coup. c'est ça. Commercialisé par un vendeur tiers sur la boutique en ligne de Walmart. Ça, c'est une boutique en ligne. Un jouet éducatif en plus. Contenant des chansons en anglais, en espagnol et en polonais, tu vois, au cas où pour toucher plus de public, a dû être retiré de la vente. Et pour cause, les paroles des chansons en polonais contenaient des injures et évoquaient des sujets tels que la dépression, la cocaïne ou le suicide. À l'origine de cette surprenante découverte, Mais- une grand-mère qui avait acheté ce jouet en forme de cactus pour sa petite fille âgée de 15 mois. Basée dans l'Ontario, mais d'origine polonaise, Anya Tanner s'est rapidement rendu compte que ce jouet Mais- n'était pas vraiment aussi éducatif qu'il le prétendait. Mais- Cette dernière s'est dite sous le choc lorsqu'elle a entendu les paroles pour le moins déplacées selon leurs confrères canadiens. Et t'as dit en polonais, mais c'était genre une erreur de traduction ou c'était dans Ah toutes non, les non, langues? c'était dans toutes les langues, ça parlait que de drogue. Non, ça, ils ont traduit dans toutes les langues, tu vois. C'est ouf. C'est un truc de fou. La grand-mère a alors porté réclamation, logique, auprès de Walmart, tout comme d'autres clients. Ces articles sont vendus par un vendeur tiers sur notre site web. Nous supprimons les articles pendant que nous examinons cette plainte, a déclaré du coup la porte-parole de l'entreprise. Le produit a été commercialisé en Amérique, mais également en Europe via Amazon l'été dernier. J'ai envie de l'acheter. Moi, perso, On l'emmènera sur la radio, on vous j'ai envie de l'acheter. Et ça fait rire, alors ça me fait penser, là c'est un petit truc personnel, les gens qui sont en procédure contre le magasin, moi je suis en procédure contre Lidl. Non. Non, Ouais, Lidl. arrête. Ouais, Parce qu'ils t'ont pas filé une paire de chaussures. Non, attends, mais c'est un truc de fou. Parce Moi qu'ils vont habiter en face de j'achète chez beaucoup toi. de pommes-potes. J'adore les pommes-potes. Ouais. Ah, c'est trop bon. C'est vraiment c'est pratique et tout. Bah, faut savoir qu'une pomme Non. ça correspond à une pomme, hein, donc on rigole, mais c'est vraiment stylé. Ouais. Et du coup, je prends un léger en sucre, tu vois, nickel. Mais j'adore ça, c'est très bon. Et là, j'en mange une, mais un goût, mais de enfin de la chimie quoi dedans. C'était, je me suis dit, C'est pas le goût habituel. ah non, dégueulasse, vraiment dégueulasse et tout. J'ai fait goûter à Marie, Ouais. pareil, elle m'a dit c'est dégueulasse et tout. Je me là, il y a un problème. Je les connais ces pommes-potes par Ouais, cœur. ça fait T'es des l'expert années. des pompotes. Je suis expert en pommes-potes. Je vais pas me la raconter, mais en pommes-potes, je m'y connais. Je te crois. Pomme cassis, pomme banane, je les connais toutes. hein. Vendeur. Ah ouais. Et là, trop bizarre, du coup, obligé, j'ai appelé Lidl. Je leur ai donné la référence et tout. Et peut-être je vais être millionnaire, tu sais. Et la vraie. Ah, je suis là, C'est- quand même. Grave. T'as pas fait une connerie, genre c'est vraiment Lidl qui fait les compotes ou c'est quelqu'un d'autre? Ah bah non, c'est Lidl, moi je les achète à Lidl. Après Lidl, eux, ils ont une marque qui Ouais. s'appelle Verger Gourmand. Voilà, c'est des prestataires et voilà. Après, Il fallait que ça tombe sur toi. Et voilà, donc j'ai donné le numéro du lot et tout, nana, et j'ai envoyé un mail. Tu sais, après ils m'ont demandé plein d'informations et tout. Et c'était vraiment un goût. T'es sûr, t'avais pas le Covid? Moi j'avais peur quand je le mangeais. T'avais pas le Covid? Parce non, qu'avec non, le non. Covid, c'est des fois. Ah non, j'avais Non. mangé un tacos avant, il était très bon. Ah, ah. Non. Alors, Et qui dit qu'il y avait pas un truc dans le tacos? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, non, franchement, le goût était vraiment infect, quoi. Tu le sens quand il y a quelque chose qui va pas, tu vois. C'était vraiment très très dégueulasse. Un arrière-goût en fait. Et pas de Oh. la date de péremption était. C'est tout nickel, ça. C'était tout neuf, c'était un paquet neuf. Hein. Oui, Et- mais, Attends, et j'avais acheté 2 paquets du coup, mais derrière c'est écrit le même lot. C'est Donc j'ai ouvert l'autre paquet pour voir, je me suis dit, c'est peut-être ce paquet. Et bah l'autre paquet pareil. Donc en fait tout ce lot qui a été commercialisé, à mon avis, a ce goût là en fait. Tu sais, t'as des numéros derrière les Ouais, paquets, ouais. c'est les mêmes pour tous les mêmes lots de ce jour-là, à cette heure-là. Toutes ces pommes potes, et ben elles sont dégueulasses.
Mais tu Je sais pas sais, si je suis le seul à mettre plein, mais. la date de péremption était peut-être bonne, mais peut-être pas, parce que tu sais que des fois, les entreprises, pour pas perdre des sous et tout, ils récupèrent les, Ouais, mais non, pas sur les les pom-potes. trucs. Et, Là, ouais, mais je te promets, ils changent oui, mais les pour la dates. viande, les choses comme ça qui remballent et tout. Ouais, mais la des fois, popote, non, c'est pas. des fois, ils le font. C'est un expert en pote. Ah, tu peux pas tester. Les Je dis rien, je dis rien. Ah, oui, toi tu dis change les étiquettes, mais là c'est gravé, c'est Ouais. imprimante, c'est une imprimante Ouais, oui. qui marque sur les boîtes et tout. Une anecdote à ce sujet. Vas-y Geneviève. Un jour, j'avais acheté des encornets farcis en boîte. C'est bon ça. Mais ben, ils étaient pas bons. Alors j'ai écrit à Pourtant, c'est un expert. j'ai écrit à la société. Et un jour, mon voisin, en arrivant, il me dit tu as reçu une palette. Ouais. Bon, j'ai rien commandé, moi. c'est mon rêve. Je vous dis ça fait au moins une vingtaine d'années. Hein. Ouais. Donc, Palette d'encornets. Une palette. Qu'est-ce que c'est? Je vais voir dans son garage. Une palette d'encornets Oh là là. et de soupe. Génial. Et c'était bon ou pas? Oui, enfin, les encornets sans plus, mais la soupe et puis tous leurs produits, il m'avait fait une petite palette. Alors, pas une palette d'1 mètre sur 1 mètre, hein, une palette, les autres, là, un petit peu plus petite. Mais enfin, elle était assez haute. J'ai donné des boîtes à tout le Génial. monde dans le village, tout autour de chez moi. Trop bien. Et j'ai remercié la société. Ah bah ouais, bah moi j'espère ils vont m'envoyer plein de pom-potes. Non mais vraiment. Ah, mais c'est le minimum qu'ils puissent faire. Ah, surtout un fidèle comme toi. Mais parce que moi ça fait des années que j'en mange et là j'ai perdu mon argent moi. En plus c'est 2 gros trucs que je prends tu vois. Donc j'espère que je vais recevoir une palette de pommes-potes verger gourmand de chez Lidl si vous m'entendez. Si tu sais pas où les mettre, on a de la place dans. Non t'inquiète ça périne tard, Voilà. t'inquiète pas, je vais bien les garder chez moi. Ah j'en ramènerai quand même un petit peu. Je te passe la main Mathéo, t'avais des petites Pas de infos à soucis. nous donner. Allez, c'est parti, petit jing. Ah oui, ils sont... Ah bah oui, attends. Il était même pas né quand il y avait cette série en plus. Ouais, c'est clair. Tu sais quoi cette série? En fait il a dans un McGay Vox Market. super. Du coup, c'est parti, petite info culturelle courte, mais bon. Prochainement, au Zénith de Saint-Etienne, il y a Julien Doré. Il a un petit concert. Je l'aime bien moi. Sauf que malheureusement, Petit il a été reporté à cause de je sais pas en fait. Ouais. Mais en tout cas, ça sera en 2022. Bon, c'est pas tout de suite, mais vous pourrez réserver maintenant parce que c'est hyper bien. Ensuite, on a les Baudins Grandeur Nature. C'est toujours à partir du 14 jusqu'au 16. Donc voilà, toujours les Baudins. Et on en reparlera tout à l'heure. Ah. Parce qu'ils ont fait un truc inédit, ça va être trop bien, je pense. Et enfin, et aussi, pardon, le vendredi 10 décembre, donc c'est ce vendredi à 20h, on a Dadju au Zénith de Saint-Etienne. Alors dépêchez-vous, je sais même pas s'il reste de la place, donc vraiment dépêchez-vous. Et samedi 11 décembre à 20h aussi, il y a Vianney. Ah, Vianney, je le kiffe, c'est mon chouchou. Ah là là. Bah, bien sûr, je le. Tu vas le voir, bien sûr. Mon beau papa. Hein? Voilà. Ah, Et Vianney, enfin, c'est bon. Et enfin, on va reparler des Baudins, parce qu'il faut savoir que les Baudins, c'est un succès phénoménal depuis un moment déjà. On peut les voir dans le Canapé Rouge chez Drucker, ou non mais c'est vrai. Ouais, ils sont Enfin, passés plein partout. d'endroits et tout. Ils ont participé à des films, mais en tant qu'acteurs, pas. Et là, ils font les Baudins en Thaïlande. C'est un film. Ouais, j'ai vu. J'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air hyper bien, Ils sont passés sur le 12-45. encore mieux que les spectacles. Et du coup, c'est au cinéma d'Orec, je précise. Toujours la petite info d'actu du Bien. coin. Donc c'est vendredi 10 décembre à 20h30, samedi 11 décembre à 16h30 et dimanche 12 décembre à 16h si vous voulez le voir. J'ai vu la bande-annonce et ça a l'air encore mieux que les spectacles et tout. Et Momo m'a dit d'en parler, il y a les Tuches 4 qui vont sortir. Après Un petit rêve à Monaco, Un petit rêve au Québec, ils vont... et à l'Elysée, ils se taillent à voir au cinéma, c'est prochainement. Ok, Et ça risque d'être trop bien. ça c'est cool. Ah, le Et il y a- pertuis, je le kiffe. Ouais, c'est un Un tueur. cœur. S'il n'y a pas des frites, il n'y a pas des patates. Non mais voilà. Et j'imagine que vous connaissez tous SOS Fantôme. Ah, que oui. Ah là Mieux là. que toi déjà, non, putain, Mais alors, j'ai- t'étais loin d'être né. Hein. Oui, moi j'ai regardé un ancien film, c'est trop bien et tout. Et bah, figurez-vous qu'au cinéma, il y a SOS Fantôme, l'héritage. Bah ouais. C'est le petit-fils et tout qui va découvrir. C'est mardi 22 décembre à 20h, jeudi 23 décembre à 20h aussi. Bon, évidemment, vendredi et samedi, il n'y a rien puisque c'est le 24 et le 25. Et enfin, lundi 27 décembre à 20h et mardi 28 décembre à 20h aussi. Donc SOS Fantôme, l'héritage pour tous ceux de cette génération. Et vous allez le voir. J'imagine Ouais, que c'est ça doit clair. être bien. Surtout que c'est le fils du réalisateur en plus qui le réalise ce film. Ouais, c'est pour ça que c'est Ah fort. ouais, donc c'est Ah. vraiment l'héritage et tout. Ah oui, c'est vraiment l'héritage, c'est le fils qui le fait. Ah donc, ouais. C'est vraiment stylé parce qu'il a grandi là-dedans en fait, tu vois, depuis qu'il est gamin et du coup c'est trop cool. Je pense qu'il va y avoir plein de références de quand on était gamin. J'ai aussi vu la bande-annonce, ça a l'air d'être hyper bien. Ouais, c'est bien. SOS Fantôme, c'était bien à l'époque. Moi, je kiffais quand j'étais gamin, perso. Moi j'avais vu le vieux truc, le vieux film, et je crois qu'ils n'avaient pas pris la voiture. Enfin, c'était trop bien. Non, franchement, c'est stylé. C'est stylé. Merci Mathéo Ouais. en tout cas. Comme d'hab. On va rajouter une petite info sur le cinéma
ciné d'Orec quand même, une info qui était remise il n'y a pas longtemps. En fait, demain, on est quel jour? Oui, enfin jeudi 9 en tout cas, jeudi 9 décembre, en soirée, il y aura le film Debout les femmes qui va être diffusé et qui apparaît pas forcément sur la programmation parce que c'est un film qui est diffusé un petit peu de manière confidentielle dans les salles. Film donc réalisé par Gilles Perret et François Ruffin. Voilà, je l'aime bien François Ruffin. Et du coup donc voilà, c'est un film un film documentaire on va dire presque et à voir. Important. Et engagé politiquement. Si je peux continuer aussi, prochainement du coup au cinéma il y aura Spider-Man, Tous en scène 2. Mais non mais tu passes pas de Debout les femmes à Spider-Man. C'est pas possible. Interdit. J'ai pas fini le truc, c'est pas grave. Voilà, et donc voilà, bon, on va passer du truc au truc. L'info culturelle elle est finie. Non, une petite dernière. Dernière. Ouais. Ça se déroule à Issingeau. C'est vendredi 10 septembre en partenariat avec la mission locale. Et, alors c'est l'année prochaine ou c'est 10 décembre tu voulais C'est dire vendredi. Vendredi 10 décembre. Ce vendredi. Pourquoi j'ai dit quoi 10 septembre. 10 septembre. Pardon. T'es sûr que ça va? Désolé, j'ai pas fait attention. 10 décembre. Non, le 10 décembre, ce vendredi 10 décembre à 20h au théâtre d'Issingeau. Il y a donc un partenariat avec la mission locale et notamment Abdelkader Ilan qui met ça en place. C'est le tribunal d'un musulman d'ici. Donc vous pouvez vous rapprocher de la mission locale pour les inscriptions. Et voilà. Ok, putain, je travaille, je suis deg. T'es pas grave, tu feras grève, t'es habitué. Y a pas le choix. Et enfin, pour finir, faut savoir que ça fait très longtemps qu'on vous en parle sur Radio Rec. Enfin, très longtemps, on va caricaturer. Et du coup, on vous parlait de la fameuse émission qu'on voulait faire, débat et tout ça. On la publie sur Facebook, sur la page MJC Orec juste après cette émission. C'est la première. Je vous dis pas le sujet, ça va être trop bien. C'est le lancement d'émission. On espère que vous êtes au rendez-vous. Et voilà. Et on est en train de négocier avec FM43 pour voir si ça passera dessus. On est en pleine négociation. Non, mais on va voir et tout. Et on avait fait un sondage. On en parle normalement. On va essayer on va le publier aussi. Donc on demandait à choisir entre deux noms, les Orecois débattent et les ados débattent. Et c'est les ados débattent qui ont gagné à 75% des voix. Du coup, qui ont gagné. On dit pas pour qui t'as voté, Momo? Non. Les ados débattent. Les Orecois débattent. Non, les ados. Non, voilà. Ça correspondait mieux. Ouais, t'es content, il a gagné. Ouais. Du coup, voilà, et on vous mettra aussi du coup le sondage en ligne. Et du coup, ça sera les ados débattent. Ça sera juste après la bande à Yass. Ok, nickel, c'est bien, ça, c'est une bonne nouvelle ça pour les jeunes. Un sujet qui concerne une émission par semaine en plus. C'est bien, ça. Une par semaine bien sûr, et c'est un sujet qui concerne les jeunes. Et on vous en dit pas plus, mais entre le pour et le contre, il y a eu des petits clashs. Hein. Ça c'est bien. On va écouter, ça va être rigolo, je pense. Mais c'est bien que ça soit fait, ça, c'est cool. Bien joué. Normal. Tu nous envoies une petite musique? Une petite musique. Et après on passe au. Ouais. T'es prêt ou pas? C'est toi. Moi j'ai pas de bouton devant. Si j'ai pas de j'ai qu'une bouteille d'eau. Je sais pas, c'est bien Icar, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et on va faire un grand groupe local qui vient de sortir en plus son nouvel album là, qui sont déjà passés à l'MJC. C'est
des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et de retour sur Radio Rec du coup avec nos invités Geneviève et Denise, hein, on va pas dire les noms, ça suffit, on est assez proches maintenant. Moi j'ai un petit message à passer à Geneviève de la part de son fils qui a commenté l'émission sur Facebook et qui nous dit il faut que tu passes récupérer les filles après. Hein. Faut pas oublier. Donc on va faire vite. T'inquiète, on va faire vite, les filles vont être en sécurité très Elles vite. vont coucher à la maison. Voilà. Tu veux surtout faire vite parce que t'es crevé. C'est vrai que je suis debout depuis 3h du mat, je suis éclaté. Alors Geneviève et Denise, parlez-nous de votre association Les Petites Mains. J'adore le nom moi en tout cas, je trouve ça trop mignon. C'est vrai. Merci déjà. C'est vrai. Elles sont pas si petites que ça. Alors, en 2 mots. Les petites mains, qui sommes-nous? Des personnes qui cousent, tricotent, fabriquent des choses, des nichoirs, des attrape-rêves, des tableaux en galets, plein de choses. Ça a été créé par Françoise Durieux en 2014, une personne qui s'essayait à tout, une vraie artiste et une vraie bénévole. Malheureusement, elle est décédée en juillet 2019. Mais toujours avec son souvenir, nous continuons. Nous sommes toutes les années au marché de Noël d'Aurec. Nous exposons nos créations à l'occasion de la grande brocante de gala le 15 août de chaque année. Le 1er mai à la foire au chapeau, nous vendons aussi nos créations avec l'organisation d'une buvette champêtre sous la belle tonnelle de la Maison Nicolas, où nous avons notre local prêté gentiment par la mairie. Nous avons aussi organisé, en association avec le motoclub de la MJC, une prairie kid ouverte aux enfants de moins de 16 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est une course de moto dans une très bonne ambiance et sur un circuit en herbe au départ. Ok. Une course de moto avec des enfants? Oui. C'est bien ça. Ça m'intéresse. Sous la responsabilité des parents. Ouais, mais ça c'est bien, franchement. Oui, parce que c'était moins de 16 ans. Ah ouais, bien. Et tous les bénéfices de cette manifestation, en plus, ça avait été organisé de mémoire dans le cadre du Téléthon en plus. Ah. Et on avait reversé les bénéfices au Téléthon. La classe, trop bien. Alors pour cette manifestation, nous assurons les repas, nous, les petites mains, et nous l'avons fait en 2015, 2016, et même 120 inscrits enfants en 2017. 350 repas, parce qu'il y a les accompagnants des enfants, bien sûr. Et tout ça pour reverser le bénéfice à Téléthon. Trop bien. C'est hyper bien. Toutes les années, nous sommes associés au collectif Téléthon pour une journée de collecte. Alors nous faisons une vente d'enveloppes surprises, environ 700 à 800 enveloppes chaque année. Ça c'est génial. C'est pas les mêmes que celles qui sont cachées derrière les murs des églises. Pour l'avoir fait. Avec Momo, qu'on dit bien les enveloppes. Avec à gagner des lots généreusement donnés par les commerçants. C'est vrai. Alors, des repas resto à Aurec et environ, des maillots des verts, des places de théâtre, j'ai pas gagné. De l'outillage de chez Rondi, des bons d'achat de 20 40 € un peu partout, des pizzas. Voilà. Et moi, qu'est-ce que j'ai gagné? Tu te rappelles ou pas? Moi, j'ai gagné un soin pour le visage. Non. Et un soin pour les pieds. Ah, mais je comprends. Il manque plus que le milieu du corps. Non, mais je comprends pourquoi t'as plus de cheveux. Non, mais attends, il a pas mis encore. Je rigole. Ouais, en plus, ça veut rien à voir. C'est pas grave. Non, il essaye. C'était quand même de l'eau très intéressant. Et c'était de l'eau super intéressant parce qu'il faut savoir que le soin du visage, c'est un soin de 45 minutes. 45 minutes. Oui, je l'ai offert du coup à ma chérie parce qu'avec la barbe, elle va galérer sinon. Mais franchement, c'est trop bien. C'était génial ça. Donc j'ai gagné ça. J'ai gagné aussi un porte-bijoux super joli que j'ai mis chez moi d'ailleurs, très joli. Voilà, les enfants aussi. Oui, une coupe de cheveux aussi. Le coiffeur aussi offert. Chez le coiffeur d'Aurec. Ouais, non, on a eu des super lots. Franchement, c'était. Mais Denise, c'était entre super autres, est très forte. Elle a dû démarcher cette année, comme toutes les autres années, au moins 70 commerçants. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Il y avait des ballons de foot, des boules de pétanque et tout. Il y avait plein de lots super bien. Faut être commercial un peu, non? Eh bien, il faut avoir l'art et la manière. Voilà. Ouais. Il faut surtout oser aller voir les gens et surtout aussi y retourner 3 fois parce que on va le préparer. Oui, mais c'est pas encore prêt. Ça doit revenez. Arriver. Par contre, les gens sont très généreux. On l'a vu. Et puis alors, quand on est connu un petit peu, c'est plus facile. Ah ouais, bah ouais. Et oui. Ça c'est bien. Cool. Franchement, la classe. Alors, lors de cette journée de Téléthon, nous créons aussi des petits ateliers où les enfants viennent bricoler. Nous avons même la fille de Françoise, notre créatrice des petites mains, qui est chercheuse à la faculté de médecine, soutenue et financée par l'AFM Téléthon. Et elle nous présente un atelier de sensibilisation aux maladies génétiques. Elle leur fait réaliser une expérience pour isoler de l'ADN. D'ailleurs, la semaine précédente, le Téléthon, elle se rend dans les écoles d'Aurec
pour cette sensibilisation. C'est vrai que Anne est super. Génial. Puis nous assurons le repas le soir, bien sûr. Nous faisons ce que l'on sait faire. Un velouté de courge cette année, Ça, ouais. pommes de terre, saucisses, sarrason, dessert. Et avec l'aide de plusieurs bénévoles, nous servons environ 120 repas chaque année. C'est énorme. C'est ouf. 120. Sauf cette année, Ah. 50 repas seulement. Ouh là là, pourquoi? À cause Covid. Ah. Ou peut-être une autre cause. Aïe Il aïe y a aïe. une concurrence. Ce même jour, une autre association a organisé une manifestation. Et malheureusement, le gâteau a été partagé en deux. Ouais, alors Je- ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Thierry, toi, si tu peux peut-être nous en dire plus, tu sais un peu des informations. Pas du tout. Toi aussi, Non. t'as été surpris. Moi, Parce que c'est toi qui me l'as appris en plus, quand je t'ai croisé. Et ouais, ça t'a fait un peu bizarre, toi, de voir qu'il y avait autre chose qui était un peu prévu ailleurs. Ouais. Moi, Après, à l'heure des charges, le calendrier des fêtes est à Aurec, enfin, ce qu'on appelle le calendrier des fêtes, et des dates sur lesquelles il y a des choses qui sont organisées par les manifestations, par les associations aurécoises, pardon. Et il est complet. Donc en fait, maintenant, tu arrives à des moments où, de manière presque automatique, il y a des manifestations qui se superposent. Et on peut Après, pas là, ce qui prévenir un était peu, ouais. dommage, c'est que ça touche une association caritative. Eh ouais. ouais. Enfin, moi, ils auraient jamais dû faire même jour. avec le Téléthon, quoi. Parce que sauf le Téléthon, sauf c'est- si les gains Après, ce qu'il faut voilà. voir, c'est que reversent au mine de rien, le Téléthon, c'est pas que Oreco-Orecois. C'est-à-dire que le Téléthon, c'est une manifestation qui Oui, est aussi. nationale. L'important, c'est pas d'être Bien les sûr. champions non. du monde Et de la puis- récolte d'argent à Orec. Ça- L'important, c'est que l'enveloppe globale au niveau national, Et ça a elle bien- permette de mener les recherches, etc., etc. Tout à fait. Et donc, c'était un impair cette année. Espérons que ça se reproduira Moi, pas à l'année. Après, il faut pas rester sur un événement comme ça et se Ah dire non. que la somme récoltée au niveau national, elle est très Je crois intéressante. qu'elle est plus importante cette année que Oui. les autres années. Oui, parce que- les gens ont moins été aux petites manifestations, mais ont plus donné. Bien sûr. Moi, j'ai, Quelque part, l'objectif, il est quand même atteint. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tant mieux. Moi, j'ai vu quelque chose au niveau du Téléthon et tout avec Nagui. Faut savoir qu'en 2019, ça avait été une somme, je crois, immense et tout. 2020, ça a été mais vraiment pourri. Et là, ils étaient hyper contents parce que ça a remonté et donc c'est Ouais. plutôt bien, quoi. Ouais. Non, franchement, c'était bien en tout cas pour faire un petit retour sur le Téléthon là. Donc j'y suis passé, bon, pas très longtemps, mais j'y suis passé quand même et c'était super bien fait quoi. Il y avait des ateliers super marrants. Enfin, moi j'ai adoré. Je suis avec mes petits cousins et tout, avec un pote, et c'était super bien. Les crêpes, ça va, c'était pas mal apparemment. Non, ouais, les crêpes sont pas mal. Ouais. Je vais pas te mentir, j'en ai pas mangé. Ah. Franchement, j'en ai pas mangé. Mais apparemment, les gamins ont adoré. Il y avait des petites animations super sympas, des lots super bien avec les enveloppes, des gens super souriants. Il y a des gâteaux aussi à manger à l'intérieur, super Oui. bon. Il y avait Ça, ton c'est jeu, tous- Momo. Tous fait par les bénévoles. Et, les euh, gâteaux. La classe. Et effectivement, mais pour y revenir, c'est vrai que ce qui est fait à Orec, quand même, c'est assez exceptionnel de se Ouais. dire que ça se fait également dans presque toutes les grandes villes où il y a Bien des sûr. personnes qui se mobilisent comme C'est- ça pour ouais. cette cause C'est beau. et qui arrivent à animer leur village parfois avec comme on sait le faire chez nous, mais Exactement. effectivement, il faut se dire que ça se passe de partout et que ça permet aussi de créer du lien social. Non, mais c'est Ça, bien, c'était important. ouais. Alors, je sais pas, parce que je dis ça aussi parce qu'on a des auditeurs sur FM 43, mais Ouais. c'est quand même. Je sais pas si eux, ils ont vécu le Téléthon comme on a pu vivre nous chez nous. Ouais. Mais en plus d'être quelque chose de caritatif, c'est une sorte de fête même. C'est clair. Et on est content d'y s'y trouver. On est. Mais j'ai entendu qu'avant vous le faisiez à l'extérieur. Non. De quoi? Le Et tout Téléthon. C'était fait ailleurs, c'était fait dans une autre salle, à Orec, Ah, mais qui s'y prêtait peut-être un peu plus. Mais là, avec le nombre d'ateliers, etc., il fallait quand même de la surface et le fait d'intégrer Et, la salle des fêtes Covid aussi, nous malheureusement. permettait ça, voilà. D'accord. ok. Par rapport aux normes Covid. Pour etc. le repas, je pense que c'était mieux la salle des fêtes. Et puis, Oui, tout à ce fait. qui est bien, c'est que si le Covid se débarrasse, ils peuvent continuer de les faire à la salle des fêtes. Il y aura plus de stands. Je veux dire, ça peut faire attirer plus de monde aussi. Ouais. C'est clair. Non, franchement. Et ton jeu aussi, Momo, là, il y avait ton jeu. Toi, Moi, pas- j'ai beaucoup Ouais. aimé parce que j'ai découvert. Ah, mais. Leonardo. L'escape game. Ah, Denise, Non, mais c'est vous l'avez fait l'escape game? Je me suis initié. Ah, d'accord. Elle a réussi ou pas? Ah, elle l'a vite compris. Donc je pense qu'elle aurait. Elle est super intelligente. Au bout des 5 minutes, je pense, elle serait ressortie. Ah ouais. Parce que c'était au bout de 20 minutes qu'il fallait ressortir, mais je D'accord. pense qu'elle aurait, Ok. elle aurait compris rapidement. Non, mais pour y revenir, c'est vachement. Enfin, Ouais. c'est bien qu'il y ait des jeux pour tous les tranches d'âge. Et c'est vraiment intergénérationnel, que ce soit C'est clair. les grands-parents, les parents, les petits-enfants qui y jouent. Et que ce soit au niveau de toutes les activités proposées, on a bien ressenti ça. Et nous, Ça en met tant les que- grands-parents au haut du jour. Ouais, exactement. Ouais, non, mais c'est C'est sûr. vrai. C'est Mais pour ça, et c'est super. Sincèrement, pour être un peu plus sérieux aussi, ça fait
vachement du bien, pour parler vulgairement, de donner de l'argent à des choses très importantes comme le Téléthon, et en plus en passer un bon moment. Franchement, je trouve ça tellement bon pour le cœur et l'esprit de faire ça. Enfin, ça fait tellement du bien. C'est de l'argent super bien dépensé. Peut-être ça a été mon meilleur investissement, quoi. Non, mais tant mieux. Tu vois ce que je veux dire ou mais pas? c'est sûr, tant mieux. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. Franchement, j'ai vraiment aimé, quoi. Ouais. Et encore une fois, merci à tous les bénévoles et tous les participants, parce que merci à nous tous. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on est très très nombreux à s'investir. Ouais. C'est pour ça donc que tout le monde les petites mains, elles offrent du coup à ça toute l'année en fait. Donc pour cette date. Ok, mais comment ça marche l'association du coup? On fait appel à vous ou c'est comment vous fonctionnez? Ça s'est fait que Françoise Durieux qui l'a créé, donc ces petites mains, avec sa fille chercheuse, elle nous a sensibilisés tout de suite à Téléthon, quoi. D'accord. Alors bon. Mais vous récoltez de l'argent, par exemple moi ma veste là en cuir là, qui est déchirée. Oui. Si je vous l'amène, faut que je vous donne quelque chose qui sera reversé. Voilà. Toute l'année on vend des choses. Tu fais comme tu veux, parce que nous. Voilà. Bon, on fait un troc, je propose le maillot de la SS. On est généreux. Non, c'est moi qui le récupère ça. On est généreuse, donc on va essayer d'en faire deux. Si. Si me vend plus. Et vous êtes nombreuses ou pas? C'est duel, hein. Vous êtes combien? On est une quinzaine. Et que des 15, 20, ouais. Et du coup que des personnes vivant sur la commune d'Aurec ou des personnes aussi extérieures? On a du monde qui vient d'ailleurs. On a une Monique qui vient de Retournac, qui un jour m'a téléphoné, m'a dit j'ai vu que les petites mains existaient à Aurec, qu'est-ce que c'est? Alors je lui ai expliqué, elle m'a dit mais moi ça m'intéresse vraiment. Elle vient tous les lundis. Et c'est pas une association nationale, les petites mains, c'est un truc local? Pas encore. Non, c'est nous. D'accord. Non, mais je veux dire, vous n'êtes pas adhérent à une fédération de... Mais il y en a plein d'autres qui s'appellent les petites mains. D'accord. Les petites mains de Sophie, les petites mains d'Aurélie. Elles font toutes les mêmes choses, les petites mains? Je sais pas. Oui, nous, c'est les petites mains d'Aurec. D'accord. Et s'il y a des personnes qui veulent vous rejoindre, comment elles font? Alors, on est très mauvais en communication. Donc, là, c'est le moment là. On a une nouvelle fille là, Elisabeth. Ça fait que 3 mois qui doit nous écouter d'ailleurs. Bonjour Elisabeth. Bonjour avec Babette. son mari. Qu'on a connu au Forum des associations. Le Forum des associations, mine de rien, tu rencontres du monde. Et donc, cette Elisabeth, nouvelle sur Aurec, 3 mois qu'elle est à Aurec. Donc, elle a dit, je vais aller vous rejoindre. D'accord. Et puis, donc, en parlant hier, on disait qu'on était très mauvaise en communication parce qu'on n'arrive pas à se faire connaître sur Facebook et tout ça. Nous, c'est pas notre truc. Ouais. On sait coudre un bouton, mais on sait pas aller sur Facebook. Donc, elle nous dit, mais mon mari, il est sans arrêt sur Facebook, il adore. Ouais. Donc hier, on a convoqué son mari et je pense qu'il va nous faire quelque chose de bien. Une belle page Facebook et tout. Ah ouais, ça c'est bien. Pour faire nos créations. Ça c'est bien. Voilà. Et vous avez la page Facebook ou pas encore? Eh ben, on en a une, mais on ne sait pas la faire marcher. On en avait une, mais on l'a pas retrouvée. Bon, quand l'histoire est quand même plus carrée, vous nous le dites et nous on transmet un peu aux gens d'aller voir la page Facebook. Vous le dites à Momo, vous envoyez un message, vous l'appelez et nous on retransmettra votre page Facebook. Ils peuvent quand même se rapprocher de toi, Geneviève, qui est... ou alors après, s'il y a des personnes qui nous écoutaient ou qui soient intéressés, il ne faut pas hésiter à contacter la MJC. Bien sûr. Et puis la MJC, nous, on vous donnerait directement le numéro de Geneviève ou de Denise pour que vous puissiez être en relation. C'est la centrale. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner le numéro personnel de Geneviève et Denise ici. Mais par contre, s'il y a des personnes intéressées, vous appelez la MJC et puis nous, on peut vous mettre en relation pour pouvoir donner un coup de main au quotidien. Tout ce que tu veux, t'appelles la MJC, c'est une pizzeria ouverte, un garage et tout. À la MJC, il y a tout. Garage solidaire. Tu veux changer tes pneus, bam. On va faire une petite annonce en même temps. Ah, ça c'est bien les annonces. On a demandé à la mairie si on pouvait installer un banc ce vendredi 17 décembre, donc avant les fêtes de Noël, au marché des producteurs pour faire voir nos petites créations. S'il y en a qui sont intéressés, nous serons sur le marché le vendredi 17 décembre. Donc un banc avec un petit stand et tout. Voilà. À part s'il y a 1 mètre de neige, normalement nous y serons. Soyez nombreux. Voilà. Ça c'est cool, ça c'est bien. Et vous avez Josiane et Anne Durieux justement qui vous font un petit coucou et qui doivent nous écouter. Super. Yes. Bonsoir à toutes les deux. C'est des fidèles bénévoles. Ouais, c'est sûr. Et on a une grande pensée pour elles et un soutien moral. C'est important. Ouais, c'est pour clair. ça. C'est clair. Et ça fait plaisir de voir des personnes aussi motivées et qui donnent autant d'énergie, mais que ça soit vraiment toutes les personnes. Donc c'est cool. Surtout qu'elles sont plus sur Aurec. Ouais, c'est pour ça. En fait, mais même à nous, en fait, ça nous donne de la motivation. Que ce soit même quand on voit des personnes qui sont
qui est quand même de l'âge. Dis-le. Non, parce qu'on voit qu'il y a... Non, mais tu vas te calmer, toi. Non, mais ce que je constate, c'est que les jeunes ont du mal à s'investir, mais ont beaucoup moins de temps, que vous. Mais quand on a des personnes en face, quand j'ai des personnes en face de moi qui ont cette motivation, en fait, moi, ça m'encourage encore davantage à donner de mon temps. Donc c'est pour ça, c'est ce que je trouve. Et t'en donnes déjà beaucoup. Et puis que la MJC soit intégrée à ça quelque part, c'est bien aussi parce que les jeunes qu'on arrive à amener sur ce type d'événements, même si au départ ils y vont parce qu'ils y vont pour Momo. En fait, à la fin, ça leur fait plaisir, ils gagnent quelque chose. Ils comprennent quelque chose aussi. C'est gratifiant à mort. Pour le Téton, il y avait pas mal de jeunes d'ailleurs. Les crêpes et tout, tu les as bien mis au taf. Et puis ils prenaient vraiment leur rôle à cœur et tout. C'était nickel. Et en plus, ça les permet vraiment de les sensibiliser à ces jeunes et c'est super important. Bien sûr. Franchement, la classe. Oui. D'ailleurs, j'ai omis quelque chose. Au début que ça s'est créé, les petites mains, on n'avait pas de local. Ah ouais. On a été voir la maison des jeunes. Ah. Et elle nous a trouvé une cave. On a trouvé ce qui restait à l'époque. Une cave bien aménagée. La maison des jeunes à Saint-Quentin, donc elle n'est pas à rallonge. Il n'y a pas des salles à rallonge. Ça arrive. La MJC à rallonge arrive bientôt. Voilà. Donc nous étions dans une cave. Je me souviens d'une inondation qu'on a eue. C'était en été. Le seul pleureur qu'il y avait devant cette cave, on est sous le motoclub. On était l'ancien motoclub avant. Et on avait 10 cm d'eau dans le local. Mais bon. Mais comme on dit, Thierry nous avait hébergés. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Tout à fait. Voilà, vous étiez bien au moins. Oui. Ah là là. En tout cas, merci Geneviève et Denise de nous avoir présenté cette belle association. Le mot de la fin, gardons l'espoir pour tous les malades. Ils comptent sur nous. Exact, magnifique. C'est vrai. S'il n'y avait pas le Covid, là, câlin. Là, Geneviève, t'aurais pris un petit câlin, j'avoue, direct. Geneviève et Denise, merci beaucoup, franchement, de nous avoir présenté cette belle association. C'est un plaisir de vous voir à chaque fois, franchement. Merci en plus, on est de plus en plus proches, je remarque. Je vois Denise, des petits regards. On va couper. Yes, hors antenne. Off, pas en on. Non, franchement, à la classe. On laisse la place à Momo pour sa petite actu sportive en bref. Allez, on y va vite. Prêt ? C'est parti. C'est pas lui. Et salut les sportifs, c'était bien ça. Ah si, j'espère que le sportif. vous allez bien. C'est toi le sportif. Non, nous sommes tous sportifs. T'es en une des journaux. On t'a pas vu dans la commère aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas eu de match. Je t'ai vu sur une photo quand tu joues au foot. Tu as l'air méchant. Ouais, mais c'est vrai que en fait, j'ai regardé et c'est vrai que moi aussi, je me suis posé la question. Mais il reste beau. En fait, c'est quand on est dans cet élan de rage, on a tellement envie. C'est pas ton style pour toi. Mais non, pas du tout. Non, mais c'est de la rage saine, c'est ça. Ouais, exactement. Tu as l'envie de gagner, c'est ça. le bonheur. On avait trop d'énergie en nous, je pense. C'est pour ça. Il faut bien cette rage pour mettre un triplé. Exactement. Allez, on commence par le basket. Allez. Ouais. Ça fait plaisir au niveau du basket parce que j'ai 4 matchs, 4 victoires de nos Orecois. Donc bravo. Magnifique. On commence par les filles qui évoluent en D2. Donc première avec une seule défaite en 6 matchs. Elle se déplaçait à Beauzac et victoire 62-51. La classe. En D4 féminine toujours, victoire 46 à 36 contre la Siove. Et donc les Orecoises sont 3e derrière Dunière et Saint-Paulien. Pourquoi 3e ? Chez les garçons, elles sont 3e au classement. Ouais. Chez les garçons, en D2, victoire 67-52 contre la Siove. Et donc ils sont actuellement 3e derrière Saint-Just-Malmont et Le Chambon, Feugerolles. En D4, victoire 59-58, match très très serré contre Beauzac. Et elles sont 6e devant Beauzac et Lorme. Bravo. Bravo, franchement. Non mais ouais, Daniel doit être très très fier et très content de ces équipes-là, donc bravo à elle. Concernant la boxe, vendredi on a eu 2 combats, un de Naïm et un d'Edar, et donc ils ont combattu lors du gala, j'en avais parlé à Rive de Gier. Naïm, qui est en classe B, K1, moins de 60 kg, a gagné son 6e combat d'affilée. Mais est-ce qu'il a déjà perdu lui ? C'est ça la question. Il connaît pas le mot perdre, je pense. Ouais, il connaît pas. Vraiment pas. Incroyable. Abusé, hein. Et Edar qui a combattu en professionnel moins de 67 kg et malheureusement il a perdu par TKO pour son premier combat depuis 3 ans maintenant. C'est un ancien champion et il reprenait, il a remis les gants, il est remonté sur
sur le ring et malheureusement défaite pour lui ce week-end. Il a déjà gagné en montant sur le ring. Alors il va en prendre plus, par hasard, on a croisé Naïm tout à l'heure avec Mohamed et je lui ai parlé d'un film qui est passé très récemment là sur France 3. Un film sur Youssef Zénaf dans les années 80, entre 80 et 85. C'était le plus grand kickboxer du monde, champion du monde, etc. Il a entraîné Van Damme et c'était un gars de Saint-Chamond. D'accord. Et donc il y a eu un film fait sur Youssef Zénaf et en fait sur son dernier combat, sur ce qui pensait être le dernier combat de sa carrière, la revanche contre Battisti, je crois. Ils avaient fait un match aller à Marseille et puis ils font la revanche à Paris. D'accord. Et il prend un sale coup et coma et handicap à vie. Et donc c'est un film poignant en fait et c'est sur la boxe et donc je disais à Naïk, ils font le même sport en fait. C'est pour ça que je lui disais de regarder ce film là et les champions ils sont pas que à Saint-Chamond, on en a à Aurec aussi parce que samedi Benoît Foultier qui a fini vice-champion Rhône-Alpes en pancrace pour son premier combat. Son premier, nickel. Donc, c'est joli. Bonne entrée en matière. Ouais, exactement. Et ce dimanche avait lieu la Coupe de Noël avec 4 combattants de 6 à 13 ans, donc super mignon. C'est trop cool ça. Et c'est Naomi qui a remporté la coupe Tyson et Cassie qui a fini vice-champion et Mahron qui a perdu son premier combat et qui était éliminé. Mais ça devait faire rire. Avec des petits gants. Mais voilà. Concernant le foot, malheureusement, il n'y a pas eu de match ce week-end parce que le département. On demande au préfet de autoriser les matchs. C'était à cause d'une neige supposée. Exactement. Mais vraiment supposé parce que à Aurec, mais peut-être que à Tens ou dans ce cas, tu bloques pas tout le département. Il a neigé là ces derniers jours. À Aurec, c'était pas le cas. C'est pour ça. Ils ont préféré mieux attendre. Et on finit par le hand. Et je laisse mon cher ami Thierry nous dire tout ça. Parce qu'il s'intéresse à tous les sports sauf le hand. Non, on te laisse le méchant. Non, juste pour moi. Non, voilà, pour vous dire qu'il y a eu une victoire de l'équipe nationale 3 filles. Alors l'équipe nationale 3 filles a gagné à Cournon. Cournon, c'est à côté de Clermont pour ceux qui ne le savent pas. Et cette équipe, c'est une entente en fait sur le secteur, c'est-à-dire que ça rassemble les clubs d'Issingeau, d'Aurec et de Monistrol. D'accord. Donc voilà, donc elles sont allées s'imposer à Cournon dimanche. Et les garçons, l'équipe 1 garçon qui évolue au niveau régional a perdu son deuxième match. Et là, il jouait contre le premier, l'équipe de Nord-Lozère qui, de toute façon, est vouée à monter et qui était largement au-dessus. Dans l'actu sportif, je voulais aussi signaler que ce week-end se déroulait à Montceau-les-Mines les championnats de France de natation artistique. La natation artistique, c'est l'ex-natation synchronisée. Et on a une Aurécoise, Angéline Bertinelli, qui a 16 ans, qui est championne de France, qui a terminé championne de France. Alors Angéline, son papa, on lui passe un coucou, Patrice, c'était un salarié de la MJC pendant un moment, une vieille époque où la MJC gérait la piscine. C'était du coup, il a été maître nageur à la piscine d'Aurec pendant un petit moment. Angéline, juste pour vous donner des infos sur elle, c'est une fille qui a commencé la natation à Firminy. Derrière, elle est partie rapidement à Saint-Étienne et puis sa carrière a vraiment évolué. Elle est partie à Aix-en-Provence, au club qui s'appelle Pays d'Aix Natation. Voilà, elle s'entraîne entre 22 et 34 heures par semaine. C'est pas mal. Je sais plus que ce que je travaillais. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je sais pas si Aix Natation, c'était pas le club de Manodou pendant un moment ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Et toujours est-il que pour terminer sur elle est présélectionnée en équipe de France. Et il y a la liste qui devrait tomber d'ici quelques temps. On espérera qu'elle fera partie de la liste des 10 personnes retenues. Voilà. Et à l'occasion, si elle nous écoute, on va. Toutes ces infos, en plus, vous pouvez les retrouver sur la Commer 43. J'ai trouvé toutes ces infos sur la Commer 43 qu'on a accueillie il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Trop bien. Donc, merci à Julien. Ça c'est cool. Il fait notre taf. Ouais, la classe. Franchement, on l'invitera. Alors après, il faut espérer qu'elle puisse venir un jour. Alors peut-être pendant les vacances scolaires, parce que elle fait pas l'aller-retour ex-Aurec tous les jours, j'imagine. Je pense pas. Donc voilà, à l'occasion, on essaiera de voir si elle peut passer nous faire un petit coucou. Et toi, tu t'es remis de ton match ou pas de hand? Parce qu'il y a des résidus de coquard là encore. Il y a des résidus de nickel. Non, c'était beau. Moi, j'ai vu, franchement, j'ai vu un but. Je crois que j'ai pas tout vu. Il a regardé. Et en fait, c'est pas que t'as pas tout vu, c'est qu'il y a eu un seul but. Non, sur la feuille de match, il y en a 5. Moi, j'ai vu un beau but où il glisse sur le parquet. Oh là là, mais un requin quoi. La classe. Il s'est donné là. Il était beau. Franchement, il était beau gosse. Voilà. En tout cas, c'est fini les actus sportives. Oui, j'en ai fait autant que lui, t'as vu? C'est ça. Je termine, on se retrouve pour ceux qui veulent voir l'émission juste après. Et voilà, donc, j'espère que ça va marcher.
Soyez nombreux à écouter. Oui, de toute façon, que ça marche ou pas, c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est à passer un bon moment. Exactement. C'est le but. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore Geneviève et Denise. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Franchement, vous êtes au top. Heureusement, vous êtes des petits joyaux d'Orec. Franchement, les gens comme ça, c'est la classe. Et je vais vous ramener à Saint-Etienne. Voilà. Je vais vous débaucher. On en a besoin. On va devenir les grosses mains de Saint-Etienne. On va devenir une multinationale. Attention au capitalisme. Ouais, oui, c'est roulant. On frôle à chaque fois. En tout cas, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci. Allez, À bientôt tout le monde. Ciao. Merci, au revoir. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao!